Demetrius Johnson qui évoque la retraite et qui nous parle de Francis Ngannou, Bilal Mohamed et Gilbert Burns qui seraient tombés d'accord pour s'affronter le 6 mai, Costa qui envisagerait une montée en lourd léger pour affronter Blachowicz, Whittaker qui évoque la trilogie avec Adesanya, tout ça c'est au programme du moment MMA du jeudi 20 avril, le round de 5 minutes sur l'actu MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic. Et vous avez entendu la cloche, c'est parti, on attaque avec Demetrius Johnson qui s'est exprimé au micro d'Ariel Helwani et il a expliqué que son prochain combat au ONE FC, sa trilogie contre Morales, pourrait bien être son dernier combat. Alors franchement, il n'a pas l'air ultra convaincu, il a dit qu'il y réfléchissait, voilà. Il a dit j'en ai parlé avec ma famille, avec mes amis proches, qui ne sont pas des gens qui font partie du monde des arts martiaux mixtes, ni même du monde du combat, c'est des gens un peu monsieur, madame, tout le monde. Il dit j'en ai parlé avec eux, voilà, je vois que le temps passe, j'ai eu 36 ans. Est-ce que ce serait pas le moment de se retirer, de trouver un autre moyen de gagner de l'argent pour quand même garder le même rythme de vie, hein, parce que forcément quand t'es combattant, lui, surtout au NFC, je pense qu'il prend pas mal d'argent, dit Demetrius Johnson. À l'UFC c'était un peu moins le cas, mais voilà, il avait quand même des revenus décents. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir son rythme de vie en ne combattant plus? Et c'est un peu la question qui se pose. Et il parle aussi d'aller pourquoi pas faire du grappling ou du JJB en compétition, parce qu'il dit mes enfants en font, donc voilà, ça. En fait je pense qu'il a surtout envie de se faire plaisir. Mais voilà, il dit peut-être que ce sera le dernier combat, peut-être pas, mais en tout cas il en parle. Il a aussi parlé de Ngannou et plus précisément de l'argent qu'il y a en dehors de l'UFC. Et il a dit il y a de l'argent en dehors de l'UFC, faut pas croire qu'il n'y a que l'UFC qui paye. Et il a pris l'exemple d'Ngannou, il a dit voilà Ngannou s'il va faire un combat de boxe contre Tyson Fury en anglaise, bah, il va prendre 40 millions sur un combat, ça n'arrivera jamais à l'UFC. Donc voilà, c'est maintenant, il y a un marché parallèle à l'UFC, faut y réfléchir. Ensuite, on a Burns et Bilal Mohamed qui seraient tombés d'accord pour s'affronter dès le 6 mai. Alors d'abord, Bilal Mohamed avait dit qu'il pourrait pas faire le poids 170, qu'il faudrait faire un catchweight. Et puis là, il est revenu sur ce qu'il a dit. Il dit ouais, en fait, je me suis pesé et c'est bon, je pense que c'est faisable, je peux le faire en 170. Alors pour Bilal Mohamed et Burns, ce serait vraiment pour moi un combat éliminatoire pour le titre. En tout cas, c'est ce que je pense. Le vainqueur pourrait avoir sa chance à la ceinture. Maintenant, Burns, il a combattu il y a quoi, deux semaines, hein, si je dis pas de bêtises. Moi ça me semble un peu court parce que Mohamed c'est pas n'importe qui. Moi je pense que Burns est le meilleur combattant, mais Bilal Mohamed est peut-être un peu plus frais, un peu moins avancé dans sa carrière, il a pris moins de coups, en tout cas selon moi. Si ça va au sol, alors là ça va être très serré, ça va être très intéressant parce que Mohamed c'est surtout un lutteur, Burns c'est surtout un grappleur, hein, le JJB. Si ça reste debout, je pense que Burns a l'avantage. Maintenant Bilal Mohamed il a montré qu'il était assez intelligent et je pense qu'il cherchera à amener le combat au sol. Ça serait un super combat, mais est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour Burns? Affaire à suivre. Ensuite, j'ai dit il y a quelques jours que Costa allait affronter Chimaev. Bon, il semblerait que c'était vraiment juste une rumeur, une fausse affiche ou quoi ou qu'est-ce. Mais maintenant, Costa, il parle de monter pour combattre Blachowicz en poids lourd léger. Et Blachowicz a répondu on t'a offert le combat, t'as refusé. Donc maintenant, en gros, c'est trop tard. Alors vraiment là c'est un peu le bazar entre les lourds légers et les moyens, parce que Blachowicz suite à la victoire d'Adesanya il a dit qu'il pouvait descendre affronter Adesanya, maintenant c'est Costa qui montrait pour prendre Blachowicz qui dit que ça sera pas parce que Costa refuse. De toute façon Costa il parle beaucoup mais on sait jamais vraiment quelle est la vérité derrière tous ses propos. Robert Whittaker aussi qui s'exprimait sur la trilogie contre Adesanya, et il a dit qu'il y croyait, qu'il pensait qu'il allait le battre, qu'il voulait ce combat, il a dit voilà Adesanya ça lui a pris 4 combats pour battre Pereira, moi il m'en faudra que 3 pour le battre lui. Donc on espère que ça se fera, moi j'aime beaucoup Whittaker. Et le deuxième combat était très serré, contrairement à ce qu'on a pu entendre à droite à gauche. Moi je pense que Whittaker était pas loin de le faire, Adesanya avait vraiment combattu pour ne pas perdre. Moi j'aime pas trop ce style de combat, hein, qui faisait que reculer, voilà, il n'était pas acteur du combat, quoi. C'était vraiment, il voulait montrer qu'il n'allait pas perdre. Moi j'aime pas trop ce style de combat là, mais bon, j'espère que Whittaker aura sa chance. Ensuite, il y a Tsarukyan, Arman Tsarukyan qui a tweeté et qui a dit en gros respect à Dariush parce que Dariush avait accepté de me combattre quand il a su qu'Oliveira était blessé et c'est l'UFC qui n'a pas voulu, c'est l'UFC qui a décidé de décaler le combat. Alors moi je pense que c'est un peu un cadeau à Oliveira parce qu'on sait qu'Oliveira a toujours été un bon compagnieman, il avait demandé sa revanche contre Makhachev. Et là le fait qu'il se blesse, je pense que l'UFC s'est dit bon si on repousse d'un mois le combat c'est encore faisable, le vainqueur aura sûrement sa chance pour le titre. Dommage pour Tsarukyan. Tant mieux pour Oliveira, parce que même Dariush, battre Tsarukyan, ça lui sécurisait pas un title shot, alors que battre Dariush, là, ça lui sécurise.
Et ensuite, Dariush qui a aussi dit que justement il avait demandé à affronter Poirier. Poirier a dit qu'il n'était pas intéressé. Il a dit c'est dommage, moi je voudrais affronter tout le monde. Ça correspond bien à ce que je disais hier sur Poirier, qui cherche aujourd'hui surtout le gros billet, le fight qui va faire parler. Donc voilà. Imavov, notre Français qui va combattre Chris Curtis. Voilà, Chris Curtis qui a perdu contre Gastelum et qui faisait appel de sa décision, etc. Il va avoir l'occasion de rebondir en affrontant Imavov. Imavov, c'est vrai que c'est un peu en arrière. Je le rappelle, il devait affronter Gastelum il y a quelques semaines, quelques mois même. C'était tombé à l'eau. Il avait pris Strickland. Il avait fait un peu une contre-performance. Voilà, maintenant Chris Curtis. Bon, c'est un nom moins ronflant que Gastelum, mais voilà, faut qu'il sécurise la victoire s'il veut continuer son ascension. Et ensuite, il y a Dan Ige qui va affronter Nate Landwehr. Alors là, ça va être un gros banger. Franchement, ça va être génial. Je pense que ça va rester debout, ça va s'envoyer à pleine patate. Vraiment super combat, c'est prévu pour Vancouver. Ça va être un très beau combat à suivre. Landwehr, c'est pas le gars le plus connu, mais debout, c'est très freestyle. C'est la marche avant et on frappe. Et ensuite, on a dépassé les 5 minutes. Je donne la dernière news. C'est Mokaev, qui a l'anglais d'origine russe, qui a demandé à affronter Brandon Royval. Donc Mokaev, pour rappel, c'est un gros lutteur. Vraiment, il a fait de très belles performances à l'UFC. Pour l'instant, il a battu personne vraiment de connu. Son dernier combat était un peu plus serré, mais il s'en était quand même très bien sorti. Et il a demandé à prendre Brandon Royval. Mais Royval, le problème, c'est que là, il est bien placé pour un title shot. Je crois qu'il est classé 3 ou 4. Devant lui, il n'y a que Kai Kara France et Pantoja. Pantoja va avoir le prochain title shot contre Moreno. D'ailleurs, Moreno et Pantoja ont battu Royval. Et Royval a battu Kai Kara France qui est juste devant lui. Maintenant, c'était en 2020 que Royval a battu Kai Kara France. J'espère que les deux se réaffronter pour un title éliminateur, un petit combat pour savoir qui aura la chance pour le titre. Pourquoi pas. Et Mokaev, c'est vrai, Royval a dit ouais, t'es un peu trop loin dans les rankings, t'as battu personne. Il a pas tort. Maintenant voilà, j'espère qu'un jour ce combat aura lieu, parce que Mokaev il mérite de monter. On va voir s'il continue à gagner. Il va très vite. En tout cas, Mokaev, je pense qu'il a 2 victoires. 2 victoires d'être dans les discussions pour le titre. C'est un petit peu trop tôt maintenant. Et voilà, ça touche à sa fin. On aura fait 1 minute de rab. Merci d'avoir suivi l'émission et à demain.